Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je suis aujourd'hui avec Ethel, référente communication et éducation au sein de l'association Fierté Colorée. Bonjour. Bonjour. Alors on vous a reçu plusieurs fois dans notre émission pour parler de votre association. Depuis sa création, Fierté Colorée a fait beaucoup de chemin. On va revenir un petit peu sur vos ambitions et objectifs, notamment sur la Pride 2023. La LGBTQI-phobie était en hausse en France en 2022, selon les chiffres de la préfecture de Paris. Par exemple, une augmentation de 116% d'homophobie dans le Val-de-Marne en Île-de-France. En tout cas, plus de dépôts de plainte en 2022. Au sein de votre association, est-ce que vous êtes confronté à des personnes victimes de LGBTQI-phobie ? Alors évidemment oui, ne serait-ce qu'au sein de nos bénévoles, en fait, on a tous et toutes au moins une anecdote à minima de discrimination qu'on a pu vivre au cours de notre vie, mais après aussi on fait beaucoup d'accompagnement, notamment moi en tant que référente communication sur nos réseaux sociaux. Donc il y a beaucoup de personnes qui viennent nous voir parce qu'ils sont victimes soit d'harcèlement dans leur école, soit parce qu'ils se sont fait insulter dans la rue, etc. Et nous on les accompagne vis-à-vis de ça. Et après forcément aussi on a les personnes demandeuses d'asile qui forcément vivent beaucoup d'agressions vis-à-vis de tout ça. Justement, au sein de votre association, vous proposez un accueil pour les demandeurs d'asile LGBT en France. Comment se passe cet accompagnement ? Et il y a notamment la loi Darmanin qui propose des changements. Qu'est-ce que ça va changer chez vous ? Alors, si la loi Darmanin passe, ça va un peu bouleverser tout, parce que la loi Darmanin, c'est littéralement un coup de pied dans les droits des demandeurs et demandeuses d'asile. Et c'est très inquiétant. Et nous, on lutte contre, évidemment, parce que nous, en fait, on fait vraiment de l'accompagnement individualisé des personnes demandeuses d'asile, que ça soit un accompagnement administratif, parce que c'est super compliqué l'administration française, et d'autant plus pour ce genre de droit, parce qu'on a toujours, l'État met des bâtons dans les roues aux personnes qui demandent l'asile, et nous on les accompagne sur ça, et on les accompagne aussi psychologiquement, parce que c'est super violent, c'est super compliqué, faut pas oublier toutes les horreurs qu'ils ont vécues avant d'arriver en France, et en plus ils arrivent en France qui est quand même un pays raciste, et donc c'est vraiment compliqué vis-à-vis de ça, et donc nous voilà, c'est vraiment un accompagnement individualisé pour ça. Autre permanence, cette fois pour les personnes transsexuelles. La transphobie a toujours existé, mais depuis quelques mois elle explose, notamment sur les réseaux sociaux, et elle est relayée dans les médias. Les réseaux sociaux justement donnent également de la visibilité aux personnes transgenres qui montrent leur combat pour changer et se faire accepter, donc c'est à la fois positif donc pour les personnes qui acceptent notamment, mais négatif pour elles parce qu'elles reçoivent du harcèlement et des menaces. Quels sont les objectifs de ces permanences ? Alors les permanences transgenres, c'est vraiment des permanences faites pour les personnes trans qui sont menées par une équipe spécialisée sur ces questions-là dans notre association, et en fait c'est vraiment offrir un temps d'échange et un temps d'accompagnement aussi, répondre à des questionnements, faire part de témoignages, etc. En fait c'est vraiment quelque chose d'entre-soi. Nous c'est important pour les personnes trans, pour le coup c'est vraiment cet entre-soi et de communiquer quoi. Et parmi vos actions, vous tournez également vers la culture, avec cette volonté de faire rayonner la culture LGBT sur Rouen Métropole. Que mettez-vous en place pour valoriser la culture LGBTQI sur le territoire ? Alors, on a pas mal d'actions, mais les principales, on va dire, c'est la Queerothèque, donc la bibliothèque queer qu'on a montée il y a bientôt 2 ans maintenant, qui est accompagnée de rencontres auteurs-autrices, et qui, en fait, est une bibliothèque de prêt sur les thématiques LGBT, mais pas que. On a aussi les thématiques féministes, antiraciste, etc. Elle est gratuite et présente au Diable au Corps, donc dans nos locaux Saint-Louis-Saint-Hilaire à Rouen. À côté de ça, on a aussi monté depuis plusieurs mois maintenant les Ciné Blabla. Donc c'est une fois par mois une projection de films ou de documentaires sur les thématiques LGBT. On a passé des gros titres comme par exemple 120 battements par minute, mais on passe aussi des choses un peu plus cachées, un peu plus niches. Et ensuite derrière il y a une discussion qui en découle avec le public. Et on a aussi monté des ateliers théâtre. Donc ça c'est 2 fois par mois, le lundi. Les informations sur nos réseaux sociaux, c'est le plus simple pour avoir les dates, c'est sur Fierté Colorée. Et donc là, c'est vraiment l'objectif de créer quelque chose de convivial avec une troupe LGBT, et ça permet de travailler la confiance en soi, etc. notamment. Toujours dans cette idée d'échange, on dit souvent aujourd'hui que le cinéma et le théâtre sont justement un miroir de la société, même si on est dans la science-fiction. C'est votre souhait justement de ramener un petit peu la science-fiction
action, par exemple, sur Terre et de créer un débat autour de ça ? Tout à fait, oui. En fait, nous, on a vraiment constaté, notamment sur les ciné-blabla, quand on cherche des films à projeter ou des documentaires, parfois c'est super compliqué de ne pas tomber dans le cliché. Nous, ce qu'on fait, c'est on fait super attention à qui réalise, qui sont les acteurs et quelles sont les ambitions en fait de ce qu'on projette, parce qu'on n'a pas envie de projeter n'importe quoi et on n'a pas envie de projeter, par exemple, quelque chose qui est fait par des personnes non concernées ou qui abordent super mal le sujet, comme par exemple le meilleur ami gay, le fameux cliché. Enfin voilà, on fait attention à ça. La Pride sera également de retour le 1er juillet à Rouen, donc vous allez l'organiser une nouvelle fois. Comment en êtes-vous arrivé à organiser la Pride et quel est le programme de cette journée ? Alors la Pride, ça fait depuis pas mal d'années maintenant qu'elle est organisée par Fierté Colorée. J'avoue que j'ai pas le chiffre en tête parce que j'étais pas là à la création de l'association, mais en fait elle a beaucoup évolué aussi, notamment parce que on a eu la phase Covid, etc. Donc ça a été un peu compliqué de rebondir. Mais Fierté Colorée, on est les seuls organisateurs de la Pride sur Rouen. On travaille avec nos partenaires associatifs on les invite sur le village des fiertés pendant les discours, etc. Mais on est vraiment les seuls à organiser. Et comment on en est arrivé là, je pense que c'est juste il fallait bien quelqu'un pour le faire, et nous en tant que centre LGBT on a dit on va le faire, et voilà, globalement. Et pour le programme de cette journée, du coup, qu'est-ce qui est prévu ? Alors le programme est assez fourni et assez chargé. On va plus le communiquer à venir encore sur nos réseaux sociaux parce qu'il va y avoir quelques informations supplémentaires, mais ce qu'on peut affirmer d'ores et déjà, c'est que ça va être à peu près le même fonctionnement qu'en 2022, parce qu'on a trouvé une formule qui nous plaisait totalement. C'était d'étendre la marche des fiertés, donc la Pride, à une journée entière, parce que la manifestation c'est sympa, mais on avait vraiment envie de faire quelque chose pour rayonner encore plus notre culture, rayonner nos identités, etc. Donc on va avoir un village associatif, mais pas que, c'est plus un village des fiertés, toute la matinée sur le square Verdrel, là où il va y avoir stand associatif, vente de goodies, mais aussi un food truck et des discussions publiques dont les thématiques ont déjà été fixées. Donc il va y avoir une première discussion publique sur l'éducation et les personnes LGBT, donc là vraiment centré sur nos interventions scolaires, etc. Et ensuite ça serait une discussion publique sur le drag, son art et ses combats. Alors malheureusement, encore aujourd'hui, certaines personnes estiment que la Pride est simplement la marche des folles. Je le mets entre guillemets, ce n'est pas mes propos. Quel message souhaitez-vous transmettre justement à travers la Pride de Rouen ? Justement, nous, la Pride de Rouen, c'est faire rayonner toutes nos identités, et qu'importe ce qu'elles sont, parce qu'on a envie de montrer tout ce côté extravagant de la communauté LGBT qu'on connaît très bien et qui n'est pas à renier pour autant, mais aussi ce côté vraiment politisé, et parce que en fait dans la communauté LGBT et notamment dans notre association, nous on est politisés et on a vraiment des messages à faire passer vis-à-vis de ça, mais c'est aussi en fait une journée là où on se réapproprie la rue parce qu'on est chassé en fait de l'espace public, et c'est le moment de reprendre les rênes sur tout ça en fait pour nous. Vous faites également un appel aux bénévoles et aux dons pour cette Pride 2023. Quels sont les besoins en termes de bénévoles ? Alors les besoins en termes de bénévoles sont assez conséquents parce que la Pride c'est vraiment une journée chargée comme je disais, et c'est une journée qui est épuisante, et nous même si on a une équipe assez conséquente et volontaire à Fierté Colorée, en fait il nous faut des bras, que ça soit pour installer le village associatif, même si on a un soutien de la mairie, mais quand même ça reste beaucoup d'organisation, et aussi pour assurer le bon déroulement de la marche. Donc on a des équipes, ce qu'on appelle les équipes sac à dos, donc ce sont des bénévoles qui passent au milieu de la foule avec des bouteilles d'eau, du sucre, des gâteaux pour éviter les malaises, notamment l'an dernier nous ça a été un peu compliqué, c'était la canicule, j'espère que cette année oui, il faisait très très chaud, j'espère que cette année ça sera pas aussi chaud comme ça, mais donc voilà, c'est vraiment en fait des équipes mobilisés pour tout plein ça. De choses et plein d'actions. Exactement. Quelles sont vos autres revendications politiques justement ? Nous, nos revendications politiques, c'est vraiment, on se situe dans l'intersectionnalité, ce qu'on appelle l'intersectionnalité. Donc en fait, on est situé au milieu de toutes les causes sociales et donc contre les discriminations, parce qu'on lutte pas que pour les droits LGBT, même si forcément c'est notre point d'action central, mais on lutte aussi pour le féminisme, la lutte antiraciste, tout ce qui est la lutte contre le validisme, donc en faveur des personnes en situation de handicap. Et nos revendications politiques vraiment cette année, c'est toujours la même chose. On réclame tout simplement l'égalité des droits et le respect de nos identités, notamment avec la PMA qui avance toujours pas pour les personnes transgenres, et forcément aussi cette loi Darmanin qui met un gros coup de pied dans les droits asile, etc. Donc,
Et alors vous vous concentrez également sur la santé, sur la sensibilisation. En quelques mots, la sensibilisation chez les scolaires, c'est essentiel aussi dans vos actions? Totalement, oui. Nous, c'est vraiment quelque chose qui nous demande beaucoup de temps et on a une équipe vraiment mobilisée sur ça parce que c'est important, notamment parce que sinon, en fait, on arrive dans des situations comme le petit Lucas de 13 ans qui s'est suicidé à cause de l'harcèlement qu'il vivait. Et nous, en fait, on a envie de prévenir plutôt que guérir parce qu'on nous appelle beaucoup aussi pour faire pansement une fois que les faits sont faits. Et nous, on préfère être en sensibilisation en amont et cela dès le plus jeune âge. Merci beaucoup, Ethel, d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur votre site fiertécolorée.org ou sur votre Instagram Fierté Colorée. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.